Un verbe peut t'aider à être attentive à ton langage, à opérer des prises de conscience et donc te permettre de te sentir bien. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn. Et pourquoi je te parle de verbes dans le podcast de la double reconnexion? Parce que justement, la double reconnexion, c'est d'une part se relier à sa partie invisible, subtile, et d'autre part, c'est ne pas oublier dans notre quotidien, dans la vie bien concrète et matérielle, de faire quelque chose de ce qu'on peut tirer de cette communication avec l'invisible. Alors cet épisode au sujet des verbes qui peuvent te permettre de te sentir mieux, eh bien je t'invite à pratiquer quelque chose concrètement. Dès que tu en as envie, et dès qu'on a envie de quelque chose, c'est souvent quand on pense à cette chose. Donc, maintenant que tu vas entendre comment pratiquer cet exercice, eh bien, tu le fais autant souvent que ça se présente, que tu en as envie. Alors, déjà pour la première partie de la double reconnexion, où tu vas te connecter à ta partie invisible, je t'invite à poser l'intention de te relier à un verbe. Et pour ça, je t'invite à le faire comme un jeu, c'est-à-dire que tu vas établir une intention, un souhait de prendre connaissance de ce verbe dans une situation particulière. Par exemple, tu te dis, ben voilà, je vais mettre une alarme sur mon téléphone et quand l'alarme sonnera, eh bien, je verrai, j'entendrai, je lirai, peu importe quoi, mais à ce moment-là, j'aurai la possibilité de me connecter à un verbe. Ou alors, tu ouvres un livre au hasard, à une page au hasard, et tu mets ton doigt quelque part, et le verbe le plus proche sera le verbe qui est concerné pour faire cet exercice. Ou alors tu regardes par la fenêtre et tu te dis qu'est-ce que je peux observer comme action là, et c'est le verbe qui est indiqué pour faire cet exercice. Ou alors tu peux écouter une chanson. Enfin, il y a une quantité de possibilités de jouer comme ça pour appeler quelque chose. Eh bien là, tu appelles un verbe et tu établis comment tu vas te mettre en contact avec ce verbe. Ça, c'est la première partie. Et oui, c'est là que se joue ta connexion avec l'invisible. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça pour communiquer avec cette dimension. Alors, une fois ça établi, dans la petite règle du jeu que tu as posée, tu vas obtenir un verbe. Alors, là, dans le concret, tu vas faire quelque chose de ce verbe. Et ce verbe, il est une invitation pour toi. Déjà, il est un appel. Ça veut dire que si c'est ça qui s'est présenté, c'est qu'il y a quelque chose qui t'invite à aller, enfin, tu es invité à aller observer quelque chose qui se joue en toi par rapport à ce verbe dont tu n'as pas encore pris conscience. Et quand ce verbe est donc connu, ce que je t'invite à faire, c'est à le décliner. Je te donne un exemple. Moi, le verbe qui m'est communiqué, c'est finir. Alors, tu prends ce verbe, comme là, finir, c'est à l'infinitif, et tu le déclines. Tu le déclines en participe passé ou participe présent, parce que les deux sont pas toujours possibles, ou tu peux choisir. Donc, finir, finissant, et au participe, en adjectif, fini. Alors, comment ça te parle, ça? Dans ce cas, finir, ça évoque quoi pour moi?
Est-ce qu'il y a quelque chose que je souhaite finir et puis que j'ai de la peine à avancer? Enfin voilà, tu mènes dans un premier temps une réflexion par rapport à ce verbe, à ce qu'il exprime, à ce qu'il évoque pour toi dans ce que tu vis maintenant. Ensuite, la deuxième déclinaison, finissons. Qu'est-ce qui est en train, là, concrètement, de se finir pour toi, ou alors que tu souhaites que ce soit sur une phase finissante. Et la troisième déclinaison, fini. Qu'est-ce que ça évoque aussi pour toi? Dans quel domaine ça résonne en toi? Donc sous ces trois formes, finir, finissant, fini. Et je te répète, là c'est qu'un exemple de verbe. En quoi tu peux concrètement, dans le mouvement, en agissant, tu peux faire un pas dans cette évocation transmise par ce verbe. Et tu peux ne pas avoir la réponse tout de suite. Peut-être que tu n'as rien qui résonne en toi tout de suite par rapport à ça, mais c'est pas grave. Tu l'as posé et maintenant ça reste en toi, en mode réflexion. Et tu peux même déclarer cette question. Qu'est-ce qu'évoque en moi les trois déclinaisons de ce verbe? Et tu énonces les trois déclinaisons et tu restes ainsi ouverte à accueillir la réponse qui te parviendra probablement aussi de cette dimension invisible. Mais quand tu reçois la réponse, et c'est là le plus important, c'est là que tu te mets en route, tu te mets en mouvement et tu fais le pas qui va te permettre de faire une transformation aussi minime soit-elle par rapport à cette information avec laquelle tu viens de te connecter, par rapport à cette prise de conscience que tu viens d'obtenir. Parce que rester dans la réception du message, dans l'écoute de ce que cette dimension te transmet, eh bien, c'est pas suffisant. Parce que oui, ça fait du bien de savoir qu'on peut communiquer avec cette dimension, mais non d'une pipe, cette dimension nous communique des informations pour notre vie incarnée et pour nous ouvrir le chemin, pour nous faciliter le pas suivant, pour que notre vraie vie soit plus à l'image de ce vers quoi on tend à aller. Et encore une fois, c'est pas dans l'idée de nous améliorer, parce qu'on n'a pas à s'améliorer. On est très, 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 très bien comme on est. Par contre, on peut vouloir tendre à expérimenter quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté. Et ces réponses, ces messages qu'on reçoit, ces prises de conscience qui nous sont, qui opèrent en nous grâce à cette communication avec l'invisible subtil, eh bien, tout ça nous permet de faire ce pas de plus, ce pas dans une direction peut-être différente, mais qui nous permet de nous rapprocher de ce à quoi on aspire de nous rapprocher. Alors voilà, je t'invite vraiment à me partager ce que donne l'application de cet exercice dans ton quotidien. Peut-être que je vais te donner comme ça quelques verbes en exemple, mais c'est vraiment juste pour pour évoquer quelque chose en toi, mais j'aimerais bien que tu trouves un verbe qui t'est propre. Hein. J'en ai noté quelques-uns. Suivre, suivant, suivi. Soutenir, soutenant, soutenu. Par exemple, là, tu peux te demander en quoi soutenir c'est important pour moi. Auprès de qui je suis quelqu'un qui est là
en soutenant cette personne, ou cette situation, ou cette cause, ou ce projet, peu importe, est soutenu. En quoi moi, je suis soutenu? Dans quel domaine? Par quelle personne? Dans quels efforts? Dans quelles envies? Etc. J'évoquerai aussi tendre, tendant, tendu, satisfaire, satisfaisant, satisfaite, obéir, obéissante, obéir, aimer, aimable, aimer, etc. Voilà pour quelques exemples. C'est vraiment à partir d'un seul verbe, toute une palette de réflexions qui te sont ouvertes et de prise de conscience que tu peux faire. Alors, j'espère vraiment que tu peux faire un pas vers la direction que tu choisis maintenant avec les informations que tu reçois grâce à cette réflexion, grâce à cet exercice. Je te rappelle que si ce processus de la double reconnexion t'intéresse, j'ai fait une conférence en ligne dans laquelle je partage 3 principes qui sont pour moi les 3 principes de base qui nous permettent de comprendre comment on a créé la vie qui est la nôtre maintenant et donc de pouvoir avoir la main sur notre vie pour savoir comment changer les choses qui ne nous conviendraient pas. Et si les choses qui sont dans notre environnement nous conviennent, ça nous permet simplement de comprendre comment on a fait pour faire en sorte que ce soit comme ça. Mais si, encore une fois, ça ne nous convient pas, eh bien, on peut comprendre comment agir, comment modifier, comment apporter des ajustements pour que ça nous corresponde plus. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Je te souhaite une toute belle suite. Je me réjouis de te retrouver pour un prochain épisode. À bientôt!